Salut à tous, on est samedi, aujourd'hui petite brocante dans le 62. Alors on n'est pas du côté de Lens, on est plus du côté de Arras. Donc bon, je vais aller faire un tour, il n'y a pas beaucoup d'exposants, mais c'est des brocantes de samedi, donc voilà, je suis pas arrivé trop tôt, donc on verra bien. Voilà, allez, à tout de suite. Bonjour monsieur. Ça fait partie de votre décor? De quoi? Ça? Ouais. Bon, on peut les vendre, hein, mais après... Bah ouais, je suis intéressé, c'est pour ça, ça me fait rappeler les trucs de ouais, mes parents quand ils étaient gamins. Donc, demande à madame. En principe, il y a un monsieur qui est peut-être intéressé par patronner les machins. vous les vendez pas, non? Non. Ah ok, ça marche, pas de soucis. Il le sait. Celles qui valent 10 000 €, on les met pas en vente. Non. Ce serait dommage, mais bon. Non, je rigole. Mais quand vous les gagnez, après, il faut les revendre. Mais... Il y a des tournois un peu partout. Ma fille, elle était en Belgique, là, elle est en Allemagne. Ah, moi, c'est ce truc. Ouais, ça allait avec la V-Smile, c'est ça? Ouais, la Smile Pocket. C'est pas un avocat qui a fait ça, ça fait les deux. Hop là. Celui-là, c'est pas vraiment le bon. Ouais, c'est une copie, ouais, c'est pas grave, après, il y a des gens que ça peut intéresser. Hein. Et il me manque encore 1 euro, 2, enfin 5, 6, 7, 8, 9 et 6 en 10. Voilà, comme ça il y a 35. Pile poil, là. Vous m'avez vidé ma monnaie quoi. Là j'ai plus du tout de monnaie quoi, du tout. Ça va m'arranger, je pense. Ouais, bah oui, carrément, hein, carrément. Du coup, la console, vous la vendez pas à part Non, parce qu'elle est cassée. D'accord, ok. 18, 19, 20, 21. Donc 21, ce qui nous fait 5. Allez, pour 5, je les laisse. Bonjour. C'est à combien les jeux? Celui-là, on va dire gratuit parce que c'est un jeu gratuit de base. Ouais, bah voilà, et c'est pour FIFA, ça. 1 € pièce. D'accord. Là, il y a juste le CD avec. Ça marche. Je vais vous prendre celui-là, mais je vais vous le payer quand même. C'est pas obligé, mais c'est pas Si. obligé. Par contre, j'ai pas de monnaie. Ah, tiens. Oui, je suis d'accord. Là. Ça, il va, hein. Putain, t'as vu? C'est un millième. Je connaissais même J'ai pas. huilé et tout pour le faire aller. Je connaissais même pas ce genre de truc. Putain. 55, 90. Bon, nous allons voir le parti. Voilà. Peux-tu nous montrer un bout d'histoire du village? Oui. Ah ben il va... Pardon. Ah, excusez-moi madame. Tac. Je peux faire le tour pour regarder? T'as déjà vu la vache? Je vais faire le jeu passer l'eau parce que... Hop. Merci, c'est gentil. Ouais, je pense aussi, ouais. Et vous m'avez dit combien du coup? Je n'ai pas entendu. Les 3, je crois. D'accord. Bah c'est ouais. Ouais, voilà. On peut pas faire tout ça. C'est moins casse-tête pour moi aussi. C'est comme il y a un proverbe chinois, on dit si t'as pas de bol. 4 les deux, ça irait chef? J'ai pas compris, excusez-moi. 4 euros les deux, c'est bon, ça irait? Ouais, c'est bon. Ouais, je vais prendre ça là.
Bonjour. Il est à Il est à combien 80 monsieur. 80. Vous avez que ça en PS3? Oui. Ouais. C'est un collector que j'ai récupéré chez Video Game Center. Quand ils ont D'accord. fait faillite, j'ai récupéré tout un lot avec des jeux. Ça, j'ai reçu des PlayStation, des trucs de PS4. Ouais, d'accord. Tout ça, Ah, tout des stockages. Hein. C'est ça. Ça marche. Je vais regarder ce qu'il y a là-bas. Ah bah ouais, c'est le même tapis. Incroyable. T'as vu comme quoi le monde est petit hein? Oui, le monde est petit, vraiment. Tu les fais à combien les ex-17 de base? Celle-là c'est 3 €, 4 €, plus ou moins. C'est pas des cartes chères. Hein. Bon, bah, j'ai trouvé 2 Skylander que j'avais pas sur PS3 pour 1 € pièce. Du coup, je continue mon petit tour. C'est un petit peu trop cher encore pour moi, mais bon, j'aurais mis un 50 grand max. Ouais. Moi, je vais vous prendre celui-ci alors. Je vais regarder s'il est dedans. Super. Hop. Bonjour, excusez-moi. C'est combien les jeux? 4 €, 3 €, ça dépend, parce que vous m'en prenez plusieurs, je vous fais un prix. D'accord. J'en avais plein, mais c'est parti en premier, ça. Et ils sont propres, hein, vous pouvez regarder. D'accord. Si, Madame Campier, la fille. Campier, chez Campier. Excusez-moi. Si je vous prends tout ce lot-là, Ouais, est-ce que 20 € ça vous va? allez, 20 € tout. Allez. Allez, je m'en débarrasse, parce que je reviens avec rien. Et les PS1, ils sont à combien? 5. 5. Et les Mega Drive? Celui-là, je le fais 25. 25 celui-ci? Il y a la notice, non? Non. C'est bien ce qui me semblait que j'ai au poids. Tac. Hop, À 20 à la rigueur. ça marche. La Game Gear, elle est à combien? C'est pour pièce. Je peux regarder ou pas? Ah ouais? C'est parce que comme je suis un peu loin, si vous pouvez Ah. m'avancer. C'est pas que je suis feignant, hein. Non, mais. Ah oui, d'accord, ok. C'est pour éviter la Ah, tentation. il y a corrosion. Et du coup, vous la faites combien pour pièce? Je la fais 15 balles. Je vais réfléchir. Je mets ça de côté pour l'instant. Ça, non. Et en jeu de PS4, vous avez une Uncharted, des Crash. Ok, bon, c'est bon. Je vois d'ici, donc ça va.
Et le Wii U, c'est quoi? Parce que je vois pas bien. C'est Mario Luigi. Ah d'accord, ok, bon, celui-ci c'est bon, je l'ai. Ça marche. Ok. 17. Allez. Super, Si merci. vous avez la monnaie, c'est pas. Ouais, ça devrait aller. Et salut les amis, on se retrouve pour le fameux débrief, ça y est, c'est parti. On va commencer par les pièces les plus communes, c'est-à-dire les pins. Voilà, bon, j'en récupère pas mal. Là aujourd'hui, ce week-end, j'en ai récupéré énormément. Donc on va faire un petit tour là-dessus vite fait, avant de commencer bien évidemment tout ce qui nous intéresse vraiment, les jeux vidéo, les figurines, enfin bref, quelques cartes Pokémon, vous allez voir, des trucs plutôt sympas. Alors, on va commencer avec 2 pins Dragon Ball Z. Alors c'est assez rare quand j'en trouve, mais là je les ai trouvés plutôt sympas et propres. Donc ben, j'ai préféré les prendre, et ils sont vraiment plutôt sympas. Alors ils sont pas notés derrière, mais c'est pas grave. Voilà, pour la collecte, je trouve que ça passe. 2 pins que j'ai rentré la semaine dernière, que j'ai oublié de vous montrer tout simplement. Voilà, il y avait un joli pins Choc-à-Pic. Et le petit deuxième, c'est tout simplement le Walt Disney Home Video qu'on récupérait tout simplement avec les points qu'il y avait sur les cassettes à l'époque, voilà, les cassettes VHS. Voilà, donc plutôt sympa ces 2 pins, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc les deux sont notés, celui-là il est noté Disney forcément, et celui-ci, bon, il est aussi noté, mais vous dire exactement les notations, je ne connais pas, voilà. Bon, en tout cas, ça paraît de l'officiel. Au niveau des pins à prendre, encore bon, du Disney, on a vraiment beaucoup de Disney là, du coup, sur ce week-end. 4 pins qui sont vraiment super beaux. À l'époque, voilà, le parc était divisé en 4 parties. On avait tout simplement Adventureland, Frontierland, et on avait Fantasyland et Discoveryland, avec bien évidemment le jeu tant réputé, le Space Mountain. Voilà, donc ils sont tous notés, Disney. J'ai trouvé super sympa, donc je les ai pris. Voilà, j'ai payé 50 centimes pièce, et je regrette pas de les avoir pris. Voilà. On continue avec d'autres pins qui sont ici. Encore 3, même 4 Disney, vous allez voir. Alors, on a un joli Tic et Tac, on a un Mini et on a un Mickey. Voilà, donc plutôt sympa. Tous notés aussi Disney. Voilà, donc des très belles pièces. Un petit Schtroumpf, c'est la première fois que j'en trouve un, donc je l'ai pris. Voilà. Au niveau de la notation, juste derrière, il y a un petit truc de noté. Est-ce que c'est un officiel? Je pense. Mais voilà, c'est la première fois que j'en trouve un, donc du coup, forcément, je l'ai pris. Voilà. Pour la petite pépite, on a trouvé un magnifique. Donc c'est à la sortie du film Hook, Sony avait tout simplement fait des pins pour le crochet du Capitaine Crochet. Et bien en fait tout simplement, je l'ai trouvé en brocante. Celui-ci est assez rare. Voilà, bon, il est trouvable, hein, mais il est assez rare. Il est noté Sony à l'intérieur. Donc plutôt une belle pièce. Moi je trouve ça sympa. Donc voilà, les pins quand ils sont beaux et qui me plaisent, je prends. Ici, alors j'ai chopé un lot avec 6 pins. Je vais vous les mettre ici. Alors ils sont très très grands. C'est les pins maintenant de chez Disney. Euro Disney, ils font ça maintenant. Ils sont dans l'excès, bien évidemment, mais ils sont beaux. Hein, la manufacture est vraiment super belle. Et les pins sont vraiment incroyablement beaux. J'ai chopé le lot de 6 pins pour 10 €. Voilà. J'ai trouvé magnifique. Donc on a Alice au Pays des Merveilles. Donc les signatures derrière, ils sont toutes, hein, forcément. Après, on a la Fée Clochette qui est juste ici. Donc plutôt sympa aussi. Juste derrière, on a 2 pins d'Alice au Pays des Merveilles, avec le chat et Alice et le chat, voilà. Autant pour moi, excusez-moi, j'ai pas bien centré. Donc plutôt cool. Et puis derrière, on a le nœud de Minnie, avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Voilà, donc plutôt sympa. Alors, le petit truc qui me fait plaisir, c'est qu'ils se sont même fait chier à mettre derrière des oreilles de Mickey pour les attaches. Ça me fait penser aux pins Fortnite. Ils se sont vraiment cassés la tête aussi, ils avaient fait un lama, parce que j'ai quasiment une belle, enfin quasiment, je vais pas dire toute la collection des pins de Fortnite, mais j'en ai déjà énormément, et du coup, voilà, l'attache, je la trouve plutôt marrante, voilà. Donc voilà, c'était pour les pins, et puis le petit dernier, c'est tout simplement, voilà, le petit Nimbus 2000 de notre ami Harry Potter, voilà. Donc plutôt sympa aussi celui-ci, pas d'annotation, celui-ci, mais bon, c'est pas grave, hein, après, voilà. Je le trouve plutôt quand même sympa. On va passer sur les cartes Pokémon. Alors, rien d'exceptionnel, mais il y a des trucs, voilà, ça c'est sympa quand même, voilà, c'est pas de la carte très très rare. Alors, on a chopé l'holographique, alors dans le récent, hein, forcément, ce qui est toujours plus intéressant que de la commune et de la Unco,
De la Coenco. Alors, on a aussi vraiment de la toute dernière, hein, parce que du coup, ben voilà, c'était 20 centimes la carte. Je me suis dit, bon, tiens, allez, vas-y, je vais quand même les prendre. On a chopé du Block-X. Voilà, l'état est plutôt sympa. Voilà, c'est pas non plus super super, mais voilà. Du diamant et perle. 2 cartes de Salamèche du set de base. Plutôt en bon état, ça va, c'est propre. Et les 2 holographiques qu'on a trouvés en ancien, dans l'ancien, tout simplement, c'est le Hitran en diamant et perle et le Yann Mega. Voilà, le Yann Mega. Donc bon, ça va. Il y a eu pire, quoi. C'est pire que de revenir avec rien. Donc on a payé, je crois, le petit lot, on a payé 5 euros, il me semble. Donc ce qui est vraiment un prix plutôt correct. En termes de jeux vidéo, alors je vais vous faire voir un petit peu tout ce que j'ai pu récupérer, parce qu'il y en a quand même pas mal. Pour compléter, comment dire, le full set, je vais vous faire voir les 3 jeux que j'ai récupérés, enfin les deux premiers jeux entre guillemets que j'ai récupérés sur la brocante du samedi. 2 Skylander que je n'avais pas, donc le Swap Force et le Imaginator. Le Imaginator j'aime bien parce que la couverture elle est vraiment super belle, voilà, comparé aux autres. Donc 1 euro pièce, donc plutôt sympa. On continue avec un jeu que j'ai pu récupérer sur la brocante du dimanche, Dungeon Siege 3, et je l'ai récupéré avec 2 CD audio, parce que en CD audio j'écoute de tout, mais vraiment de tout, ça peut être du Mozart, ça peut être du hardcore, ça peut être du rap, ça peut être... J'écoute de tout, voilà, là-dessus j'écoute de tout, donc là j'ai trouvé 2 albums de Queen qui sont plutôt sympas, celui-ci est plus récent, mais le Queen Forever, voilà, je sais pas de quand il date, hein. Après bon, il n'y a pas de si vieux que ça, hein, mais bon, j'ai trouvé que pour 1 euro pièce, c'était vraiment plutôt sympa comme tarif. Puis ils sont propres, les CD sont nickel. Donc j'ai payé 1 euro chaque CD, et le Dungeon Siege qui était à 2 euros. Voilà, donc pour compléter, en plus c'est parfait, il est en super bêta. Donc notice pareil, donc forcément, j'ai pris, j'avais le 1, j'avais le 2. Dungeon Siege, il me semble que c'est ça. Et donc du coup, voilà, pour 4 euros l'ensemble, je trouve que c'est un prix plutôt correct. On continue après avec, alors, une petite figurine, j'ai trouvé, alors on s'arrêtait sur un stand en Belgique et il y avait quelques figurines. J'ai récupéré un G.I. Joe. Flo il m'a dit prends-le, il m'a dit je l'ai déjà, donc du coup je l'ai pris. Alors je me mets pas à faire des G.I. Joe forcément, mais je l'ai pris quand même, je me suis dit bah tiens voilà, c'est jamais quoi. Et puis juste derrière il m'a dit bah tiens ça par contre tu devrais le prendre, c'est le maître des rats dans les Tortues Ninja, et comme il sait que voilà je suis en train de compléter les Tortues Ninja, j'avais rentré Splinter il y a pas longtemps, là tout simplement j'ai récupéré le maître des rats. Donc il n'y a pas les accessoires, moi je m'en fous un petit peu, du moment que j'ai le personnage ça me suffit amplement, j'ai pas besoin de rentrer forcément de le... Voilà, dans la totalité quoi, voilà. Donc plutôt sympa avec les petits rats sur l'épaule et tout, moi je trouve ça plutôt cool, voilà. Donc les figurines 1 euro pièce, donc plutôt sympa. En repartant de cette brocante, Flo et moi on a vu la même chose, bon forcément il passe en priorité sur le jouet, hein, c'est logique. On a vu exactement le même sac, bon, du coup il l'a pris, et tout simplement il y avait plein de Ghostbusters à l'intérieur, on a demandé le prix à la dame, et la dame nous a dit, écoutez, c'est simple, c'est 1 euro le sac. Donc il y avait au moins, je pense, une dizaine de figurines à l'intérieur. Et en fait, si vous voulez, c'est que des figurines vintage PVC de Ghostbusters. Donc voilà, plutôt sympa, avec le petit bouffe-tout. Donc c'est noté juste ici, je sais pas si on va le voir. Je pense pas, mais bon voilà, on a un aperçu de ce qu'il y a de noté. Donc c'est bien d'époque. Donc on a le premier bouffe-tout qui est juste ici. On a le deuxième qui est là, donc qui est plutôt sympa aussi, hein, bien évidemment. Un peu plus petit celui-ci, et le petit dernier tout simplement c'est le logo tout simplement des Ghostbusters avec voilà le fantôme et le panneau interdit. Donc on a, alors moi j'ai posé des questions à Flo parce que je me suis dit la barre du milieu elle a l'air vraiment différente, il m'a dit non je t'assure t'inquiète pas, il m'a dit c'est une vraie, il m'a dit à l'époque c'était fait comme ça, il n'y a pas de problème, il m'a dit c'est totalement original, donc je lui dis bon ok ça marche. Moi je lui fais confiance, c'est lui l'expert. Voilà, donc plutôt sympa. Donc comme il a pris le sac à 1 euro, en fait il m'a filé les doubles qu'il y avait à l'intérieur. Donc du coup plutôt sympa, voilà. Donc je remercie encore notre ami Flo. Bon puis après forcément ça arrange toujours quand moi je récupère des trucs, après je lui fais aussi plaisir. Voilà. On continue avec un joli lot que j'ai récupéré. Alors c'est pas un superbe lot, mais voilà, c'est rare quand on récupère du SNES. L'arme fatale sur SNES en FH. Donc attention, la cartouche est vraiment en mauvais état. Bon, il va falloir lui faire un petit coup de refresh, ouvrir à l'intérieur, comme vous voyez. Bon, les pistes,
elles a l'air correctes, mais peut-être à l'intérieur il y a de la rouille, j'en sais rien. Donc on va peut-être faire un petit... on va lui faire une petite beauté, voilà. Histoire de lui redonner un peu de fraîcheur. Donc 2 € le jeu de SNES. Alors, on arrivait très très tard sur la brocante parce que du coup on avait... C'était pile ou face. Soit on faisait celle-ci en premier, soit on faisait l'autre avant qu'on avait fait, c'était sur Gmap, je crois, il me semble. J'ai un peu de mal avec les noms belges parce que des fois c'est un peu compliqué pour nous. Mais sinon, après, voilà. Donc c'était simple, et les prix, c'était les PS2, 2 €, les PS3, 3 €, les PS4, 4 €. Voilà. Et les SNES, c'était 2 €. Voilà. Donc j'ai pris le MotoGP 2009-2010, Capcom, celui-ci au grand complet, que je n'avais pas. C'est un des GP que j'avais pas. Donc pour compléter le full set PS3, donc ça fait plaisir de le rentrer pour 2 balles. Et pour 3 €, pardon, et j'ai demandé 4 € pour l'ensemble, et le monsieur m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Et je lui ai demandé s'il y avait autre chose, puis en fait, il y avait plein de trucs le matin, mais en fait, il s'est fait torpiller, il m'a dit ouais, j'ai été obligé de faire la loi et tout, il y avait limite les gens qui rentraient chez lui carrément pour choper des jeux vidéo et tout, enfin, il m'a dit c'était vraiment n'importe quoi ce matin, c'était vraiment, j'étais obligé de faire la loi, parce que sinon, c'était un carnage, voilà. Donc, mais bien gentil ce monsieur, donc du coup, bah voilà, il était sympa au niveau des tarifs. On va passer sur le premier coup de filet plutôt sympa, c'est tout simplement cette pochette avec, voilà, à l'intérieur, bah là, je les ai mis sur le côté forcément, hein, mais petite pochette qui m'a tiré un petit peu l'attention sur la brocante, et en gros, je demande à la dame, je lui dis, bah voilà, je dis c'est combien la pochette, elle me dit, bah écoutez, je sais pas encore, elle dit, je vais demander à mon fils, donc elle appelle son fils et tout, puis elle lui dit, bah voilà, c'est 5 € la pochette. Bon, puis bah, moi forcément j'ouvre la pochette, et là, bah, comme vous l'avez vu, avant que forcément la dame me dise le tarif complet, il y avait tout simplement 7 jeux à l'intérieur. Voilà, donc les 7 jeux qui sont juste ici. Donc on avait le premier qui est ici, qui est Demon Slayer. Le petit deuxième, c'est Jump Force. Donc Jump Force, voilà. J'avais récupéré sur PS4 il n'y a pas longtemps. Le petit Kirby, qui est juste ici. Après, on a Animal Crossing. Un joli Luigi Mansion 3. Donc ça, c'est plutôt sympa. Un Bikini Bottom avec Bob l'éponge. Et le petit dernier, c'est un Rayman Legend. Donc celui-ci, voilà, plutôt sympa aussi. J'aime bien jouer un petit peu sur les jeux comme à l'ancienne. Donc, à l'intérieur, c'est 7 jeux. Et du coup, je dis à la dame, je dis, vous avez vu qu'il y avait les jeux? Elle me dit, ah bah non, je savais pas. Donc, bon, c'est tout, je la préviens, ce qui est tout à fait normal, parce que forcément, le prix, il diverge, forcément. Et du coup, elle me dit, bah attendez, je vais retéléphoner à mon fils, puis son fils lui dit, non, non, il n'y a pas de problème, de toute façon, tu vends les jeux aussi, donc j'aurais pu ne rien dire, mais voilà, j'ai été honnête avec la dame, je lui ai dit qu'il y avait les jeux à l'intérieur. Donc, tout simplement, je dis à la dame, bah combien vous vendez, du coup, la pochette? Puis son fils il dit ouais de toute façon je me débarrasse, la console elle est cassée et tout, l'écran est pété donc tu peux les vendre, y a pas de problème. Moi je dis à la dame, je dis bah voilà, je dis combien vous les vendez? Et elle me dit bah 35, 40, elle savait pas trop. Du coup je lui dis bah 35 ça me va. Puis elle me dit ouais bah non 40, je lui dis bah vous m'avez dit 35, 40. Donc du coup voilà. Bon elle m'a dit 35, y a pas de problème. Et voilà. Donc j'ai récupéré en même temps bah, la manette Mario, voilà, qui est vraiment très très belle dans un super bêta. Et puis, j'ai récupéré aussi le petit cordon HDMI qu'elle avait sur son stand. Donc pour moi, ça peut toujours servir, surtout pour compléter des fois les plays. Donc du coup, c'est plutôt sympa. Voilà, donc un joli lot qu'on a pu récupérer sur la brocante de Markion, il me semble. Voilà, c'est ça dans le 62. Donc on continue avec... alors il nous reste encore quelques trucs à vous présenter. On va repasser sur un CD audio, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai écouté un petit peu de tout en CD audio. Et j'ai retrouvé un truc que, bah voilà, on a quasiment tous écouté quand on était jeunes. Une période un peu folle avec la techno, le hardcore, la dance, enfin l'électro, tout ça. Et en gros j'ai retrouvé un CD de Thunderdome, The Devil Last Wish. Donc c'est le Thunderdome 4, celui-ci. C'est très rare quand on le trouve, celui-ci, on trouve généralement plutôt les derniers, mais voilà, vraiment content de l'avoir trouvé, donc celui-ci, bon il va rentrer dans la collecte, hein, même si forcément j'écoute pas beaucoup, voilà, hein, ceux du Thunderdome, j'écoute maintenant des trucs de maintenant, des trucs anciens et tout, mais bon bref, ça fait toujours plaisir de rentrer du coup un joli CD de Thunderdome. Après, on va passer sur le seul jeu PSP que j'ai trouvé, c'est celui-ci.
Voilà, le Everybody Golf, celui-ci, plutôt sympa. Alors, je l'avais en loose, mais je l'avais pas en boîte, et j'avais pas de notice, donc bah, cette fois-ci, il rentre complet, donc celui-ci, bah, il partira, je pense que je vais même le donner, parce que ça coûte tellement rien. Donc le Everybody Golf, et on va voir son grand frère juste après. Voilà, donc je l'ai payé 1,50€. Voilà, ce qui est un prix correct pour du PSP, voilà. Au niveau des jeux, alors j'en ai deux à retirer ici sur le lot que j'ai payé à 20€. J'ai tout simplement le rugby 2018. Alors, je vais vous mettre ça comme ça, ce sera tellement mieux je pense. Le rugby 2018 que j'ai payé à 1€. Voilà, il était à 2€, j'ai demandé 1. Donc il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. En fait, il s'est fixé par rapport à l'année, quoi. Donc celui-ci, 1€. Le Apex Legends. Alors celui-ci, je suis arrivé sur le stand, puis en fait le petit jeune il me dit bah voilà, comme il est gratuit sur le store, en fait il m'a dit je le vends pas, je le donne. Bon, bah j'ai été un peu surpris, et puis bah moi je suis pas trop dans l'optique de prendre un truc comme ça, donc je lui ai demandé le prix de l'autre jeu qui était juste en dessous, c'était un FIFA, puis en fait il était très correct sur les prix parce qu'il a dit c'est 1€. Donc bah j'ai dit bah écoute, c'est simple, je vais te le prendre, mais je te le paye au même prix que l'autre jeu, voilà. Donc du coup je lui ai filé 1€, comme ça au moins, bah moi je récupère le petit Apex Legends que je n'avais pas du coup dans le set PS4, voilà. Je ne fais pas le full set, mais quand je peux le compléter, je le fais, voilà. Donc plutôt sympa le petit Apex, en plus j'aime bien la pochette, la jaquette, elle est vraiment super belle, pardon. Et là, voilà, comme vous l'avez vu, je fais mon choix sur tout simplement un lot de jeux. Il restait, à mon avis, que ça. Le matin, la femme m'avait dit qu'il y avait énormément de jeux. En fait, elle avait quasiment tout vendu. Ce qui est un peu normal, j'ai envie de vous dire. Alors, je vous fais un petit récap au niveau des jeux. Un seul jeu PS5. Donc le seul jeu PS5, c'est MXGP 2020, donc voilà, donc sous blister. Donc après, je doute que ce soit vraiment le prix du jeu. À mon avis, c'est certainement du déstockage, ou ça sort, comment dire, d'une solde, enfin, un passage de solde, certainement, et c'est peut-être des étiquettes Auchan, à mon avis, enfin bref, voilà. C'est pas grave. Quand je vois que j'ai récupéré le lot pour 20€, ça me fait quasiment payer le jeu, on va dire, allez, à peine 2€, donc c'est plutôt sympa. Pour un petit jeu PS5 pour 2€, je pense que ça va sous blister, c'est quand même plutôt correct. Au niveau des jeux PS4, j'ai pris que des jeux que je n'avais pas. Le premier, c'est Solaris, un jeu qui requiert bien évidemment le PSVR, donc ça c'est plutôt sympa. Un jeu que je ne connaissais pas, donc PSVR, j'en ai bientôt un qui va rentrer, donc du coup je vais pouvoir tester tous les jeux VR, donc plutôt cool. Après, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est complet, c'est propre, donc voilà, c'est ce qui m'a fait du coup acheter même les jeux, si forcément c'était pas des grosses pépites. Un Street Power Football que je ne connaissais pas non plus du tout, voilà. Donc ça requiert du coup internet, voilà, donc on peut pas jouer apparemment en mode solo, je sais pas, on verra bien. Celui-ci sous blister, le Rugby 2020, encore une fois, avec la petite étiquette, on reconnaît le petit logo forcément. Donc celui-ci, bon, c'est plus pour compléter. Le Battlefield 2042, il me semble que c'est l'un des derniers Battlefield qui est sorti, donc celui-ci j'étais sûr de pas l'avoir. Le Everybody Golf VR, donc le petit frère, le grand frère de celui qu'on a vu tout à l'heure sur PSP. Donc voilà, quelques dizaines d'années après, voilà, simplement le grand frère qui sort en VR. Donc ça peut être sympa à jouer. Donc à tester, bon ça m'embête, il est sous blister, mais bon c'est pas grave, après s'il faut le déblister, c'est pas grave. Le Overwatch Origin Edition, donc celui-ci pareil, hein, forcément jeu gratuit pour pouvoir jouer sur la PS4 et avec le PS Online, donc c'est pas grave, au même titre que le Apex, c'est juste pour pouvoir le rentrer dans la collecte, voilà. Et derrière, on finit avec deux jeux, donc le Horizon Zero Dawn, celui-ci j'avais la version édition limitée, donc j'avais pas la version normale, et pour le Watch Dogs 2, bah tout simplement, je ne l'avais pas, donc ce sera un bon jeu à tester. Voilà, donc ça c'était pour le fameux lot PS4, PS5, donc plutôt sympa. Et on va finir tout simplement par, je pense, le plus bel item de la brocante que j'ai récupéré pour vraiment pas cher, c'est tout simplement cette magnifique Game Gear et le petit jeu Alone in the Dark, The New Nightmare, celui-ci que j'ai rentré. Alors j'ai rentré le lot pour 17€, ce qui est vraiment pas grand chose. La Game Gear, vraiment l'écran est dans un état superbe, il n'est pas griffé, rien, c'est vraiment ce qui m'a fait décider sur l'achat, parce que bon voilà, des Game Gear, on sait très bien que bah, vous avez très peu de chances de pouvoir faire une répa dessus, même si vous changez, vous faites
un recapage avec les condensateurs, bah, il peut toujours y avoir du coup une défaillance au niveau de l'écran, mais c'est pas grave. Moi je trouve que celle-ci est vraiment très très propre, mis à part le fait qu'il y ait énormément d'oxydation à l'arrière, voilà, c'est vraiment très très amoché. Bon, c'est pas grave, après voilà, ça me permettra pendant les vacances de m'occuper. Et donc du coup, il y avait la console qui était à 15 €, il y avait tout simplement le jeu Alone in the Dark qui était à 5, donc ça faisait un total de 20 €. J'ai demandé 15 au départ, et puis en fait on est convenu à un prix de 17 €. Voilà, donc un prix plutôt correct. Il y avait des très belles choses sur le stand qui étaient vraiment pas chères. On avait une Super NES avec 2 manettes, les câbles officiels, et il y avait 2-3 jeux qui n'étaient pas en bon état, mais il y avait quand même des jeux, et c'était le prix était de 50 €. J'ai pas pris forcément, j'ai même pas cherché à négocier ou quoi que ce soit, parce que bah, des SNES j'en ai déjà 3 ou 4, donc du coup ça me suffit amplement. Voilà. Donc, et puis bah, je pense que ça a fait plaisir à quelqu'un d'autre. Et il y avait des trucs plutôt sympas, mais bon après voilà, c'est des choses que j'avais déjà, et puis je voulais certainement pas prendre non plus, donc du coup je me suis dit bah voilà, je vais me focus sur un jeu PS5 et la petite Game Gear, on sait jamais, on aura peut-être une surprise, et puis peut-être que celle-ci du coup renaîtra de ses cendres. Voilà donc les amis, on a terminé du coup cette jolie petite brocante, du coup une partie en France, une partie en Belgique. J'espère que du coup cette vidéo elle vous a plu, si c'est le cas bah n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, bien évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, ça c'est super important pour ne louper aucune de mes dernières vidéos. Puis n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine. C'était Tonton, salut salut.